bienvenue en ce lundi 19 septembre. Je vous prends très rapidement pour vous parler de ma dernière lecture. Là, je suis un peu au soleil en fait devant la fenêtre puisque j'avais un peu froid et ça m'a permis de lire en prenant un petit peu la chaleur. Vous savez, un petit peu comme le chat qui se met devant la cheminée pour être bien au chaud. C'est un petit peu le même principe. J'adore le soleil, j'adore la chaleur, donc voilà. Bon, faut pas non plus suffoquer, hein. Attention. Donc, je ne suis pas sûre que ce vlog verra le jour. Je ne sais pas comment la semaine va se passer. Pour le moment, j'ai toutefois envie de partager. Je vous expliquais un petit peu la situation dans le vlog précédent. Je ne vais pas revenir dessus dans celui-ci. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça. Mais je n'arrivais pas vraiment à lire la semaine passée et même un peu la semaine d'avant. Le rythme de lecture n'était pas folichon. Je parle bien entendu de mon rythme de lecture parce que chacun a un rythme qui lui est propre. Il y en a qui vont lire 2 livres par jour et puis il y en a qui vont en lire 3 dans le mois. Chaque rythme est super. On n'a pas forcément de points de comparaison les uns aux autres. Après, concernant mon propre rythme, celui-ci a grandement baissé ces derniers temps. Et là, je n'arrivais absolument pas à me concentrer sur une lecture. Alors, je les ai un petit peu toutes mis en pause pour lire une petite comédie romantique très cliché. Il s'agit du Colloque de l'enfer de Karine Marcé, publié version poche chez HarperCollins. Il existe aussi en numérique, mais le numérique est au même prix que le poche, donc tant qu'à faire, autant prendre le papier. On est dans une histoire déjà vue. Une histoire qui est pleine de clichés, une histoire assez drôle. Et moi, c'est absolument ce que je recherchais. Autant par moment, quand on s'y attend pas, ça peut nous exaspérer, ça peut nous déranger. Mais là, c'était totalement ce dont j'avais besoin. On y suit Alexandra qui va devoir emménager avec Angèle parce que son père, qui a énormément d'argent, en a marre de voir sa fille enchaîner les soirées avec les copines à 27 ans. Il aimerait qu'elle prenne un petit peu sa vie en main et surtout qu'elle arrête de gaspiller son argent en choses un petit peu futiles. Il va donc payer un loyer à Angèle pour 3 mois. Sa fille, Alexandra, devra trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, tout ça. Quand elle va rencontrer Angèle, ça va pas être le coup de foudre, ça va être plutôt les étincelles. Ils ne s'entendent pas très bien et celui-ci va lui dire qu'elle ne tiendra jamais les 3 mois au sein de la colocation et une petite guerre va s'investiguer entre eux. C'était très drôle, c'était mignon, il y a beaucoup de répliques, c'est un récit qui est très dynamique et moi j'aime beaucoup ça. Après, c'est une histoire qui avance très rapidement, on n'est pas du tout dans du slow burn. Vous voyez, le livre, il est absolument pas gros, il fait moins de 200 pages, ça se lit super facilement. Les personnages, ils ont du caractère, mais après, on a vraiment le cliché du mauvais garçon, de la riche héritière, des enfants de riches qui profitent de la vie, qui n'en ont rien à faire du reste. On a le cliché aussi de l'héritière qui ne sait pas travailler, du coloc, un petit peu bad boy qui a des conquêtes. Enfin, on a tous les clichés qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de scénario, que ce soit à la télé ou dans les livres d'il y a quelques années qui sont réunis. Mais c'était plaisant, c'est clairement pas une lecture inoubliable, c'est une lecture qui fait passer un bon moment, c'était ce que je recherchais et c'était donc parfait pour cela. Je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger niveau lecture, mais je reviendrai vous en parler dès que j'aurai quelque chose à vous dire. I wake up, I don't wanna make my bed, I'll save up all my energy. Instead, you take up all the energy I have inside. And I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore, 'cause I can't stop you from running around through my mind. Won't stop running, never will. I'll take some melatonin pills this time, 'cause I just wanna sleep tonight.
me. Yeah, I just wanna sleep. But lately I've been sleeping way too much. Cause baby, I've been dreaming about us. Hey, coucou, je vous retrouve. On est jeudi. J'ai terminé 2 lectures. Je suis heureuse de terminer enfin quelques livres. La semaine dernière, j'arrivais pas du tout à lire et c'était un petit peu dérangeant avec tout ce qui s'était passé. Cette semaine, elle est extrêmement chargée et j'ai réussi à lire, mais en audio. Donc l'audio, c'est toujours mieux que rien et surtout, ça me permet d'écouter en brassant, en faisant un petit peu ce que j'ai à faire et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé et terminé aujourd'hui l'appart de ma nouvelle vie de Catherine Bourgault qui est sur Audible. Et Audible, ils ont changé un petit peu leur formule d'abonnement. C'est-à-dire que maintenant, on a le droit d'écouter plusieurs titres dans le catalogue en illimité si on n'a pas de crédit audio. Ces titres sont disponibles. Tous les mois, les titres varient un petit peu et c'était un des titres proposés. Je ne connaissais pas du tout l'autrice, mais le pitch du roman me tentait bien. On va suivre Maxime, une jeune femme qui veut un petit peu changer de vie. Et il y a eu pas mal de soucis dans son boulot. Et suite à ça, elle va essayer de reprendre ses études. Alors, elle a besoin d'un logement puisqu'elle arrive dans une nouvelle vie, elle n'a rien. Et elle va faire une demande pour avoir un appartement d'étudiant en colocation avec d'autres personnes du sexe féminin. Sauf qu'elle va être dans un appartement 100% masculin. La direction de tout ce qui est pour le logement universitaire a pris la jeune femme pour un homme à cause de son prénom mixte. Et donc, elle va faire la connaissance de Nick et de Will. Nick est très enjoué à l'idée d'avoir une fille dans la colocation, il va bien s'entendre, il va bien l'accueillir. Will, c'est un peu différent. Alors, il n'est pas contre la jeune femme, mais il a un passé qui le torture et qui fait que il n'est pas bien dans sa peau au quotidien, donc il va avoir des sautes d'humeur et il ne va pas forcément supporter tout le temps la jeune femme, lui qui a l'habitude de sa solitude. Alors moi j'ai adoré rentrer dans cet appartement, j'ai eu l'impression de faire partie de cette colocation parce que je sais pas, les dialogues semblaient si vrais, les liens entre les personnages semblaient si forts. J'ai pas lâché mes écouteurs de la journée, j'ai énormément travaillé sur la chaîne YouTube, j'ai travaillé sur des photos, j'ai fait pas mal de petites choses. Et pendant qu'en fait je faisais toutes ces choses-là, j'écoutais et je me suis régalée. La plume de cette autrice, c'est pépite, c'est hyper agréable. On a ce petit côté comique entre certaines scènes dans l'appartement, mais on a aussi surtout des sujets forts, des sujets profonds qui vont aller dans la psychologie des personnages, qui vont créer de l'émotion avec une double narration qui rend encore tout plus intense parce qu'on vit les dilemmes des personnages, puisqu'on est dans leur tête et on réfléchit avec eux. Et ça, c'était hyper chouette. Concernant les thématiques, on est dans une romance qui va traiter du deuil, de la reconstruction, des erreurs médicales, de la maladie. Il y avait la famille et plein d'autres choses qui sont développées au niveau de l'actualité. Il y a tout ce qui touche aussi un peu à la politique. Il y a énormément de thématiques. Alors, dans ces thématiques, j'ai beaucoup aimé la façon dont elles sont traitées. Le seul truc que je regrette, c'est que suite à ce qu'ont vécu certains personnages, suite à l'évolution et aux choses qui sont dispersées au fil du roman, j'ai plusieurs questions qui se sont mises en place dans ma tête et il y en a certaines qui n'ont pas trouvé leur réponse à la fin du récit et ça m'a grandement dérangée. C'est-à-dire que certaines réponses étaient là, on avait beaucoup de choses qui se sont développées, tout n'arrive pas trop vite, là-dessus c'était superbe, mais j'ai certaines questions qui n'ont pas eu de réponse. Et je pense que il y aurait peut-être eu 1 ou 2 chapitres de plus. On aurait pu amener les réponses au lecteur. Je pense que je suis pas la seule. Sachant que ça touche quand même le passé d'un des personnages et donc je trouve ça important. Ça aurait encore plus renforcé ce que l'on sait déjà de cette personne. Voilà, je vous en dis pas plus pour éviter les spoilers, mais j'ai adoré. J'avais jamais entendu parler de cette autrice, jamais entendu parler de ce livre-là.
Et maintenant, j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de l'autrice parce que c'était génial. J'ai passé un trop trop bon moment et sans l'application Audible et le nouveau fonctionnement de l'application qui nous permet d'écouter certains titres du catalogue en illimité quand on n'a pas de crédit audio, et ben en fait, je n'aurais jamais écouté cette histoire. Donc très très belle découverte. Sinon, c'est une lecture audio, mais je l'ai en papier, donc je vous le montre en papier. J'ai lu en audio Les Brumes de Sandrine. Enfin, j'ai écouté en audio de Georgia Caldera. Donc, c'est une histoire qui m'a accompagnée depuis plusieurs semaines parce que je l'écoutais surtout en sortant le chien ou en faisant 2-3 petites balades. Et ici, on va plonger dans le monde de Cendrelune. Le monde de Cendrelune est géré par des dieux. Notamment, on a le dieu, comment il s'appelle, Orion, qui est le grand dieu paternel et qui a ses enfants qui sont des dieux et tout ça, qui ont la main mise un petit peu sur la population et qui essaie de la contrôler parce que lui, il a la faculté de lire dans les pensées et de contrôler un petit peu les différentes âmes. Et il y a des âmes humaines qui ont tendance à se rebeller. Alors quand c'est le cas, il les fait exterminer par son fils. Son fils qui s'appelle... je me souviens plus du prénom. Verlaine, qui est à moitié dieu, à moitié humain. Sauf que Verlaine se pose beaucoup de questions. Verlaine va se faire prendre à son propre jeu en la présence de Céphise, une rebelle. Voilà, on va suivre un petit peu leur histoire et on est un peu dans un huis clos dans ce premier tome parce que on est énormément basé au même endroit avec les deux personnages principaux. On a une alternance de points de vue qui permet d'opposer le côté des rebelles et le côté des divinités. Mais surtout, c'est vraiment la relation entre les personnages qui se crée, les questions qui se posent l'un sur l'autre, tout ça. C'est un premier tome qui est très très long, qui dépeint l'univers. Il se passe pas grand chose, hormis le contexte politique qui est expliqué au début. Et puis après, c'est les personnages qui rentrent en interaction avec les différentes questions qui se posent, les dilemmes qu'ils ont, leurs différentes pensées. Mais voilà, c'était pas transcendant. J'ai entendu énormément de bien de cette saga, donc je m'attendais à beaucoup plus. Après, c'est un premier tome, donc je sais que c'est souvent introductif. En dehors de cela, j'ai adoré tout ce qui touchait à la mythologie et à certains personnages principaux, enfin non, personnages secondaires qui ont été cités par les personnages principaux, que j'ai envie de connaître, qui pourraient développer un petit peu tout ce qui touche aux divinités, parce que je me pose beaucoup de questions là-dessus, puis j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, je me pose des questions sur la magie, enfin, il y a beaucoup de choses à développer, l'univers il peut être hyper riche, et je pense que cela sera fait dans la suite de la saga, que je ne possède pas encore, mais voilà. Un premier tome qui m'a fait passer un bon moment. C'était pas forcément le côté incroyable que l'on m'avait vendu jusqu'à maintenant. Après, peut-être que j'ai trop idéalisé cette histoire aussi. Après, c'est pas parce que moi j'étais un peu déçue par ce qu'il en était, même si j'ai passé un bon moment en lecture, que vous n'allez pas être transporté. Ça se trouve, pour vous, ce sera un énorme coup de cœur. Comme je vous ai dit, mon ressenti et mon avis m'est propre à moi, un peu comme tout ce que je vous dis. Après, si on a plusieurs goûts qui sont similaires, ça permet de vous orienter aussi vers des goûts qui nous plaisent. Donc, voilà. Il faut que je lise la suite pour savoir ce qu'il en est, voir si l'univers et la psychologie des personnages se développent, puisque pour l'instant, on reste très en surface. Je crois que j'ai fait le tour au niveau de mes lectures. J'ai pas encore terminé Au fil de ton souffle. Au rythme de ton souffle de Nicolas Sparks. Je vais y arriver, j'ai un problème avec les titres des fois. Et je reviendrai sûrement vous en parler très bientôt, puisqu'il est bientôt fini.
Hey coucou, je vous retrouve, on est vendredi. Je fais une petite pause dans mon montage pour en profiter, venir vous parler. Déjà parce que j'ai terminé de lire ce livre-là, d'ailleurs je peux enlever le marque-page. Je l'ai fini ce matin, j'ai pas voulu sortir du lit tant que je ne l'avais pas terminé. Donc c'est Au rythme de ton souffle de Nicholas Sparks. Un petit contemporain mais vraiment très très touchant, une histoire de vie. On va suivre Hope, elle a 36 ans, elle est en couple depuis plusieurs années, mais son couple n'est pas du tout ce qu'elle imaginait, ça n'avance pas au niveau de la relation. De plus, il y a son père qui est malade de la maladie de Charcot et il lui reste plus énormément de temps à vivre. La jeune femme est donc très très perturbée par cette nouvelle et elle va décider de s'octroyer quelques jours à Sunset Beach en Caroline du Nord, dans une petite maison familiale et en se promenant un petit peu sur la plage, en essayant de profiter de ce que la vie essaie de lui amener. Elle va faire la rencontre de Trou. Trou qui est un homme d'une quarantaine d'années, il est divorcé, il vit au Zimbabwe, il fait des safaris parce qu'il les guide dans ce genre d'endroit et ils vont se reconnaître comme des âmes jumelles. L'amour va être quasiment instantané et la vie va faire qu'ils ne vont pas pouvoir vivre leur histoire. On va les suivre un petit peu respectivement au fil de la vie, avec les choses difficiles qui se sont passées, les choses positives. Et puis on va après les suivre à l'âge un peu plus vieux et tout va partir d'une lettre. Parce que c'est une histoire vraie, Nicholas Sparks a simplement romancé un peu plus l'histoire et surtout il a changé les noms, mais au début il explique qu'il était en voyage et il était allé dans une boîte aux lettres d'un lieu, je crois que c'est Hamster qui s'appelle, où les gens déposent des lettres et puis après les gens peuvent les lire et tout ça. Et tout va partir d'une lettre qu'il a trouvée qui racontait un petit peu cette histoire d'amour. Il va retrouver les personnes qui ont écrit cette lettre et ces personnes âgées vont leur raconter leur histoire et lui il l'a utilisé pour créer le roman. Donc je trouve ça hyper beau, hyper touchant. C'est hyper romantique, c'est hyper tendre, c'est une ode à l'espoir. Mais quand je dis que c'est tendre et romantique, on ne laisse pas de côté non plus les difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'on va voir des événements qui sont traumatisants, mais auxquels on est tous concernés parce que c'est des choses qui sont amenées à nous arriver ou qui nous sont arrivées, tout dépend le vécu de chacun. Mais ouais, c'était vraiment très très chouette et j'ai passé un super moment. Et la deuxième chose que je voulais faire avec vous, c'est ouvrir ce petit colis. Je sais ce que c'est, mais je vais l'ouvrir avec vous. Ouf, il y a tout qui tombe. L'héritier de Merlin de Élodie Loisel, le secret des druides. Alors, ce livre-là, je vous en avais parlé la semaine dernière quand j'étais revenue du Mangalaxy. Pour petite référence, n'hésitez pas à aller voir le vlog de la semaine dernière. Et j'avais eu le tome 2 parce que l'autrice n'avait pas fait attention qu'elle m'avait dédicacé le tome 2 à la place du tome 1. Donc elle m'a dit que comme elle avait plus de tome 1 en stock, elle m'enverrait le tome 2 par la poste. C'est chose faite. J'ai très très hâte de découvrir cette histoire qui va mettre en avant, comme vous devinez, un petit peu tout ce qui touche à la mythologie bretonne et tout ça. Si vous êtes en possession de ce manuscrit, cela signifie que la situation s'est aggravée. Voici en détail l'aventure que nous avons menée jusqu'à présent. L'histoire commence ainsi. Eubionix, le devin de la forêt de Brocéliande, m'a annoncé que l'héritier de Merlin a enfin atteint l'âge de découvrir le pays de ses ancêtres pour mener sa quête et ouvrir la porte du paradis perdu, scellée depuis maintenant 18 ans. Pour écarter les nombreux périls qui le menacent, j'ai réuni 5 autres garçons afin de brouiller les pistes sur son identité, et je suis le seul à savoir qui parmi eux est le véritable héritier de Merlin.
J'ai convoqué à Brocéliande les druides les plus prestigieux de ce siècle pour former ces futurs novates. Malheureusement, rien ne s'est déroulé comme prévu. Le terrible Gargantorix a mis le feu à l'asile de l'Exoma où il était interné. Nous sommes maintenant tous en danger dans Brocéliande et l'héritier de Merlin n'est pas encore prêt à apprendre le lourd secret qui pèse sur sa famille. Je vous laisse découvrir ce manuscrit et je compte sur votre aide. Recevez mes salutations distinguées, Réglementix, archidruide de Brocéliande. Je trouve ça super fun la façon dont est narré le résumé sous forme d'une lettre. C'est super cool. Donc je vous en reparle quand je l'aurai lu. Pour l'instant, il va trôner dans ma pile à lire. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Never thought I'd come back. Didn't think I'd have it in me. But if you're holding back, I'll keep up all my boundaries. You make it sound so simple, like we could just start over. But I'm stuck in the middle of my head and I need to believe we've learned from our mistakes before my sake. If you're in, then I'm in. No more standing in our own way. All our walls coming down is all that it would take. If you're in, then I'm in. No more standing in our own way. All our walls coming down is all it takes. Now you're being honest, and I'm starting to believe. But if I'm being honest, you can take all of me. We've learned from our mistakes before my sake. Can you say if you're in, then I'm in? No more standing. Hey coucou, on est dimanche, il est 12h12. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, pour vous raconter un petit peu le week-end qui était topissime. Je le clôture maintenant et pas ce soir parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Et comme ça, au pire, si je veux vous parler un peu de mes lectures, ça me permettra de commencer le vlog prochain. Parce que demain, il est certain que je ne prendrai pas la caméra. C'est l'enterrement de ma mamie. Ça va être une journée très 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 difficile. Une journée très très fatigante, une journée que je n'aurais pas envie de filmer bien entendu, ce qui est tout à fait compréhensible, je pense que vous pouvez le concevoir. Toutefois, hier j'ai passé une journée vraiment géniale. Je suis allée retrouver ma petite Aurélie de Livromancienne à Grenoble. Bon, j'en ai pour même pas 10 minutes en train, donc ça va, on n'est pas trop loin. Et on a fait toutes les librairies. Il n'y en avait pas une pour attraper l'autre, pas une qui avait un budget livresque, et pourtant, le craquage a été de taille. Alors, déjà, il faut savoir que Aurélie, on s'est rencontrés sur les réseaux et on a appris qu'on habitait quasiment pas loin. Donc, ça fait vraiment une amitié qui s'est créée grâce à une passion commune. Donc, forcément, quand on sort en fonction de notre passion. Donc, on a fait un petit tour à Artaud, un petit tour à Décitre, Momi Manga, Momi BD, la Fnac, et j'en passe. Donc, le problème, c'est que dès qu'il y en a une qui hésitait pour acheter un bouquin, l'autre poussait l'autre. Encore, on s'est maîtrisé parce que sinon, je crois qu'on aurait installé notre sac de couchage dans les librairies et comme ça, on aurait tous les livres à notre disposition. Ce sera peut-être à faire pour une prochaine fois. Donc, je vais vous présenter un petit peu mon butin. Niveau lecture, je n'ai pas grand-chose à vous dire depuis ce que je vous ai dit dernièrement. Je suis dans une lecture audio, mais je ne peux pas encore vous en parler. Une lecture de Claire Norton. C'est assez particulier comme lecture, donc je pense que vous aurez mon avis et le résumé de ce livre la semaine prochaine.
Sinon, je vais continuer le talisman des âmes parce que je sais pas, aujourd'hui, je pense que j'arriverai peut-être à avancer dedans. Tout ça, j'ai la tête pour. Et puis, j'ai aussi très très envie de me concentrer sur la chaîne YouTube. J'ai la vidéo des sorties littéraires à vous tourner et elle va être très très longue, je sens, parce que j'ai relevé 3 pages de sortie. Oui, rien que 3 pages. Je pense que cette vidéo sera déjà en ligne quand vous aurez ce vlog, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à checker, ça me ferait super plaisir et puis peut-être que vous, ça pourra vous orienter sur les sorties qui vous tentent ou pas prochainement. Je ne mets pas que les sorties qui me font extrêmement envie, je mets les sorties qui pourraient plaire selon le style littéraire de la chaîne, avec le style de livre que je vous propose tout simplement. Niveau craquage, je suis tombée sur le format poche de l'As de cœur de Morgane Moncomble, publié chez Hugo. Alors il y a l'As de pique qui était sorti dernièrement en format broché, et c'est vrai que l'As de pique me tentait plus que l'As de cœur, mais comme ce sont des tomes compagnons avec des références à l'un ou à l'autre, c'est mieux de lire les deux. Et Morgane Moncomble, pour moi, c'est une autrice valeur sûre. J'avais écouté en audio Nos âmes tourmentées qui m'a bouleversée au plus haut point, une lecture qui m'a arraché le cœur. Je l'ai écoutée même plusieurs fois tellement j'ai été absorbée par la plume, par les personnages, par la psychologie. J'ai aussi lu Falling Again de cette autrice-là, et Falling Again est un peu plus léger en apparence, mais la thématique traitée est incroyablement dure, incroyablement cruelle. Et Morgane Moncomble, elle arrive à faire passer des messages avec cette petite touche de douceur, et donc j'ai très très envie de découvrir l'As de cœur. Et là il me semble que on est avec deux personnages qui ont un passé sombre. Alors il y en a un qui joue au poker, l'autre qui a un don, et en fait ils vont se servir un petit peu l'un de l'autre. Je pense qu'il ne va pas rester trop longtemps dans ma pile à lire, celui-ci. Ensuite, je suis tombée sur le premier tome des McCoy. Donc c'est de Alexiane Thiel, c'est publié chez Hugo. Beaucoup connaissent déjà cette saga. Moi, je suis à la traîne. J'entends des avis hyper élogieux sur cette plume, sur cette ambiance écossaise, sur les frères que l'on suit. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de me mettre un petit peu à jour, sachant que je crois qu'il y a 5 tomes de sortie, qu'il y a le 6e qui ne va pas tarder. Donc, il serait temps de s'y mettre. Le prochain achat n'a pas du tout été influencé par les contes que je suis, par ma petite Aurélie aussi, qui l'a écouté en audio et qui m'a dit « Non, non, mais tu vas trop aimer, il faut que tu le lises ». Il s'agit de Witch and God de Livestone, le premier tome. Et en plus, avec la nouvelle couverture qui est absolument magnifique, les dorures. Trop, trop beau. Alors, on l'avait vu sur plusieurs librairies, on a hésité et on en a fait plusieurs puisqu'il y avait plein d'exemplaires qui étaient abîmés. C'est une catastrophe. Il y en a qui font pas attention quand ils déposent les livres, et nous, on est un petit peu maniaques avec nos bouquins. Donc ici, on est dans une histoire de sorcière et de dieu. C'est tout ce que je peux vous en dire. On est plus dans de la romantasy que dans de la fantaisie pure. Mais je sens que je vais le dévorer. Le livre suivant n'a pas du tout été influencé. C'est un livre qui me fait du charme depuis sa sortie. Et c'est vrai que comme c'était pas une suite de saga, je me suis pas précipitée pour le prendre et je suis tombée dessus à la Fnac. Je n'ai pas pu le laisser. La thématique de ce livre m'interpellait et la couverture est de toute beauté. Il s'agit de La princesse sans visage de Ariel Holz, publié chez Slalom. Regardez-moi cette beauté. Je vais essayer de vous faire là. On a pas mal de petits reliefs. C'est un livre incroyablement beau. Et l'histoire nous relate l'existence d'une femme qui est incroyablement belle, qui ne doit absolument pas montrer son visage parce que quand elle montre son visage, il se pourrait que les hommes meurent tellement sa beauté est foudroyante. Donc apparemment on est sur un trône vacant depuis longtemps, il y a pas mal d'histoires, enfin voilà. J'ai trop hâte de le lire. J'ai fait une pile à lire pour le Great Mythology Challenge. J'ai fait une pile à lire des lectures qui me restaient, qui me tentaient cet été pour cet automne. Mais je sens que comme c'est parti, je ne vais pas suivre mes piles à lire, puisqu'en fait, tout ce que j'ai envie de lire, c'est vraiment en ce moment en fonction de mon humeur, de mon mood. Et quand je veux me tenir à ce que je me suis préparée pour une période donnée, en ce moment, ça ne passe pas. Et l'humeur, je sais pas vous si ça fait pareil, mais
ça influe totalement sur mon ressenti pour une lecture. Si je lis un livre et que c'est pas le bon moment, mon avis va être biaisé et je pourrais relire ce livre à un moment plus adapté et là je vais l'adorer. Ça me fait un petit peu le même effet avec les séries. Je me souviens qu'il y a plusieurs séries que j'avais essayées il y a une période, c'était pas passé, je les ai essayées plus tard et c'était des coups de cœur. Comme quoi, des fois, il faut mieux suivre ses instincts et ne pas se forcer à lire quand ça ne passe pas. C'est l'erreur que j'ai fait la semaine dernière parce que les histoires m'intéressaient, mais le moral n'était pas en adéquation avec ces livres, ce qui fait que ça m'a provoqué une mini panne de lecture. Dernier livre du craquage, qui est déjà bien assez gros, puisque faut pas s'avouer, les livres c'est un budget et puis les prix ont en plus un peu augmenté. Mais celui-ci, Aurélie m'a dit que c'était un signe qu'il fallait absolument que je le prenne. Je vais vous montrer pourquoi. C'est un petit toc-toc, un petit format relié et celui de Fable publié aux éditions Rajo. Je vais vous montrer la jaquette qui est toute simple avec les dorures. Voilà. On est sur une histoire de piraterie et donc c'était la dernière édition collector qu'il y avait de disponible en magasin. Sinon c'était des éditions hardback classiques. Alors, j'ai hésité plusieurs fois avant qu'on tombe sur celui-ci dans la dernière librairie qu'on a faite. À chaque fois je me dis, oh il me tente trop, l'histoire me tente trop, oh j'hésite, je fais bon, c'est pas dans mes achats prioritaires, même si j'ai vu de très bons avis, c'est une lecture qui peut attendre. Et puis, on fait une dernière librairie et là, on le voit en format relié. Et là, Aurélie, elle me fait, c'est pas possible, là, c'est un signe, tu dois le prendre. Tu peux pas le laisser tout seul dans le rayon, c'est un toc-toc. Et elle avait totalement raison, sachant que après, si je veux en format relié, les gens, ils abusent sur Vinted et ils les mettent à des prix pas possibles. Donc, voilà. J'ai enfin Fable de Adrienne Young, le premier tome. Et ici, on va suivre Fable, une jeune fille qui vit sur l'île de Djeval. Elle ne fait confiance à personne, elle a été abandonnée dans mes souvenirs, si je me souviens bien de ce que j'avais relaté dans la vidéo des sorties littéraires, par son père. Et là, elle va trouver un navire, elle va demander si elle peut aller avec eux pour pouvoir sortir de cette île. Sauf que il va se passer beaucoup de choses et elle, son objectif, c'est de retrouver son père et accéder à son héritage. Donc, c'est absolument sublime et je sais pas si vous voyez, mais l'œil. Tout est dans l'œil du personnage. Il y a des petits détails disséminés. Dans l'œil, on voit le bateau. Là, j'essaie de vous montrer. Au montage, je vais essayer de vous faire un gros plan dessus pour que vous puissiez bien observer. Je vais ajuster. Voilà pour les craquages. Je crois qu'on est vraiment pas mal. On est sur du craquage de qualité. Je ne sais pas à quoi va ressembler mon book haul, mais le book haul du mois de septembre, il va être totalement catastrophique. Mais vraiment. Sur ce, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de partager avec vous sur les réseaux. Et en ce moment, c'est un petit peu ma petite dose de bonheur de venir vous parler, de partager cette passion, de partager ces histoires. C'est vraiment ce qui me tient, parce que avec tout ce qui se passe à côté, c'est un petit peu chaotique au niveau du quotidien. Mais vos messages, votre bienveillance, nos partages, nos lectures, c'est hyper réconfortant. Donc, je vous remercie d'être présent, puisque sans vous, ce serait pas pareil. Et bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre un petit smiley si vous savez pas quoi dire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.